Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit? Ce web documentaire vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Suite à l'utilisation de la chlordécone, principalement dans les bananeraies, et malgré son interdiction en 1993, le sol des parcelles sur lesquelles cet insecticide a été utilisé est toujours pollué. En effet, ce pesticide est très persistant. En raison de sa structure chimique, la molécule de chlordécone est très stable et très peu soluble dans l'eau. Les sols antillais, riches en matières organiques et en argile, la retiennent efficacement et elle ne s'y dégrade pas. La quantité de chlordécone qu'un sol peut retenir dépend de la quantité de matière organique du sol et de la nature de ses argiles. La chlordécone va donc persister encore longtemps dans l'environnement. On estime qu'il faudra, suivant la nature des terrains, entre quelques décennies et 600 ans pour permettre une dépollution par lessivage. On considère que la chlordécone a contaminé les sols des parcelles historiquement utilisées pour la culture de la banane, en majorité mais pas toutes. Cela représente 14 170 hectares en Guadeloupe, dont 6 931 hectares sont encore en usage agricole, soit 14% des surfaces agricoles de la Guadeloupe. La chlordécone a également pu faire l'objet d'usages détournés, notamment au niveau du maraîchage. Alors qu'a-t-on fait ? Connaître et localiser les parcelles à risque pour la production alimentaire. Un travail de collecte et d'harmonisation de données produites depuis près de 15 ans, essentiellement pour assurer la qualité des productions alimentaires, a été entrepris. Il vise à mettre les données à disposition des services et instituts qui le demandent. La base de données géographique contient les taux moyens de contamination de près de 6000 parcelles et couvre environ 5% de la surface agricole utilisée. La connaissance est meilleure pour les filières maraîchage et élevage que pour les grandes cultures bananes, ananas et canne à sucre, les produits de ces dernières n'étant pas affectés, fruits, sucre et rhum. Pour les autres zones, améliorer la connaissance de la pollution. Des analyses sont réalisées pour cartographier la teneur en chlordécone dans des sols en zone périurbaine non agricole. Environ 350 analyses de sol ont été réalisées en 2018 sur l'ensemble des communes de Guadeloupe et près de 1000 sont prévues en 2019. La Guadeloupe dispose de capacités d'analyse des sols, de l'eau et des denrées végétales. Des recherches sont en cours pour trouver des solutions de dépollution. À ce stade, les techniques de dépollution des plantes, par les bactéries ou par ajout de produits chimiques, ont une efficacité trop limitée pour être mises en œuvre. Ce que l'on sait, la très grande majorité des sols agricoles, soit 84%, n'est pas du tout contaminée par la chlordécone et l'élevage ou les productions de végétaux les plus sensibles, racines et tubercules, peuvent y être réalisées sans danger. Les zones à risque se retrouvent principalement dans le sud Basse-Terre, mais également dans le nord Basse-Terre. La chlordécone a aussi pu être utilisée, mais de façon moins importante, en Grande Terre et dans d'autres zones de la Guadeloupe. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.